petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais faite d'ailleurs. Et puis je pense pas que je la referai ou alors dans vraiment quelques années, histoire de voir si mon avis a changé. Mais aujourd'hui, on va classer les tropes des livres. Donc j'ai fait une petite sélection de pas mal de tropes différentes. Et puis on va essayer de trier tout ça et puis je vais vous donner un petit peu mon avis, voilà. Donc là on est en pleine canicule, donc si je commence à briller, à transpirer et que y a des coupures incessantes, c'est sûrement que ma caméra est en PLS, que je suis en PLS et on fait comme on peut, hein, d'accord? Faut pas m'en vouloir. Surtout que je suis obligée de mettre de l'éclairage qui rajoute encore en plus des degrés, donc c'est vraiment pas dingue. Mais bon, on va faire ce qu'on peut, hein. Voilà. Alors, que je vous montre un petit peu. Alors pour une fois, je suis sorcière maker. J'avoue, je n'ai pas fait tout un truc Canva, ça va pas être comme d'habitude, parce qu'en plus, ça va être un peu plus facile pour moi, parce que si je me rends compte qu'à un moment, il me manque une catégorie, ou alors que j'ai envie de les trier, tout ça, ça va être plus facile quand même. Donc je vais pas faire comme je le fais d'habitude pour trier mes livres. Donc j'ai fait un petit classement comme ceci. Donc je suis restée sur des citations du Seigneur des Anneaux. Donc tout en haut, nous avons Mon Précieux. Donc là, ce sont les tropes que j'affectionne tout particulièrement. Ou en règle générale, dès que je vois ça dans un livre, je vais avoir envie de le lire. Je vais me jeter dedans. Enfin vraiment, c'est mes tropes préférées. Ensuite, ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux. Donc là, c'est les tropes que j'aime bien. Mais après, des fois, ça peut être mal exécuté et j'ai déjà été déçue par ces tropes. Mais en règle générale, c'est pareil, ça va me motiver à lire un livre. Mais voilà, je vais peut-être nuancer un petit peu. Il y a des moments, je vais moins facilement y aller parce que je me dis, ça peut être hyper mal exécuté, ça peut ne pas me convenir. Ensuite, je ne doute pas de son courage, mais de la portée de son bras. Donc là, c'est le milieu. C'est moyen. C'est un peu, je m'en fous, quoi. C'est-à-dire que si jamais je vais avoir ce trope dans un livre, ça va pas me motiver à le lire. Je vais être un peu en mode, ok, il y a ça. Je m'en fiche. Franchement, ça peut être bien, ça peut être pas bien. C'est pas ça qui va me motiver ou me démotiver. Ensuite, ça ne compte quand même que pour un. Là, l'idée, c'est que c'est des tropes qui d'habitude ne marchent pas du tout avec moi. Mais il y a eu des livres où j'ai eu énormément de retours positifs avec ce trope-là, donc je les ai lus. Et ces livres-là, je les ai aimés, donc ça veut dire qu'il y a quand même des petites exceptions. Cette petite exception, c'est quand même pour un qui a marché avec moi, mais c'est pas pour autant que j'aime ce trope. Voilà, ça reste quand même un trope où ça fonctionne pas avec moi en règle générale. Voilà. Et enfin, fuyez pauvre fou, et là c'est ceux où franchement ça peut me démotiver à lire un livre. C'est-à-dire que vraiment si tout le monde me dit qu'il est bien, ça peut quand même me démotiver à lire le livre parce qu'il y a ce trope là. Voilà, donc on va pas tergiverser plus que ça, je crois que j'ai 47 tropes différents à vous présenter aujourd'hui, donc on va y aller dès maintenant, hein. Alors, on commence par, je pense, un des plus connus, le Enemies to Lovers. Vous allez voir avec mon accent aujourd'hui, ça va être épique. Alors, ce trope, c'est particulier parce que dans un sens, j'adore. Franchement, j'adore. Après, je crois pas en plus que j'ai mis... Ouais, on va considérer que c'est Enemies to Lovers et aussi Rival to Lovers parce que je n'ai pas mis ce trope. Je suis partie du principe un peu les deux parce que j'ai pas lu énormément en fait de Rivals to Lovers. J'en ai lu quand même quelques-uns et j'avais vraiment beaucoup aimé. Enemies to Lovers, je suis un peu plus mitigée. En fait, je vais mettre ça dans ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux. Pourquoi ? Parce que dans un sens, j'adore ça. J'adore les Enemies to Lovers. Mais alors, je l'ai tellement vu et j'en ai vu des mauvais où ils sont pas ennemis en fait. On nous sort un truc mais à la mort moelle-neu, un truc très bateau qui s'est passé. Je pense notamment à Icebreaker où on a tenté de nous faire un Enemies to Lovers, mais alors genre... Je comprends pas. Enfin, vous voyez, maintenant, il y a tellement de Enemies to Lovers de partout qu'il y en a qui sont très très mal exécutés. Et donc, c'est pas mon pression non plus, quoi. Je vais pas dire tous les Enemies to Lovers, sinon je vais jamais m'en sortir. Mais c'est vrai que j'aime bien. Right person, wrong time. Donc là, en gros, c'est... Ils sont faits pour être ensemble, c'est qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais c'est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Enfin, je veux dire, ça se passe pas très bien. C'est pas le bon moment, quoi. Ça... je pense que c'est fuyez pauvre fou. Ah ouais, j'en ai lu, je pense, j'en ai lu un surtout. C'était
Falling, quelque chose, de Alicia Garnier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais une duologie. Que justement, ça m'avait frustré ce côté. Non, c'est jamais le bon moment. Ah bah, ils se loupent. Ah bah non, à ce moment-là, ça marchait pas. Ah bah, ils se sont reloupés. Oh là 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 là, l'enfer. Enfin, je veux dire, c'était long. Et je sais pas, ça m'a saoulé. Franchement, c'est pas un truc qui m'attire. Ça m'attire pas du tout. Chosen one. Ah non, Choose One, pardon. Excusez-moi, que je confonde pas avec l'autre. Choose One. Donc là, en gros, j'ai mis justement la couverture de la sélection. C'est l'idée de... bon bah voilà, on est une petite meuf et on a genre plâtré de mecs qui nous adorent, nous vénèrent et on choisit celui que l'on veut. Ou inversement, hein. Ah, ça s'est fuyé, pauvre fou. J'ai horreur de ça. J'ai l'impression que c'est vraiment... Là, il n'y a pas d'alchimie, en fait. Dans ces moments-là, il n'y a vraiment aucune alchimie. C'est juste... Bon, bah voilà, faut que t'en trouves un, en fait. C'est le moment, faut que tu te trouves un mec. Être célibataire, non, c'est démodé, ma belle. Du coup, trouve-toi quelqu'un. Prends n'importe lequel. Vraiment, c'est... La peste ou le choléra, on s'en fout. Voilà, choisis. Et j'ai horreur de ça. Vraiment, ça me... L'élu. L'élu, je ne doute pas de son courage, mais de la portée de son bras. C'est pareil, il y en a eu pas mal, il y en a eu beaucoup. Ça peut être bien exécuté, ça peut être mal exécuté. J'avoue que quand je vois un trope d'élu dans un livre, ça va pas me motiver à lire et ça va pas me démotiver à le lire. Donc voilà, c'est bif bof. Voilà. Pouvoir caché. Pouvoir caché, pouvoir caché, pouvoir caché. Bah... c'est un peu pareil que l'élu en fait. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça peut arriver, je vais être contente, ok, on va avoir des pouvoirs. Ça peut être génial, comme ça peut être en mode... vraiment quoi, enfin, il lui manquait ça. C'était déjà pas mal, non? Bref, voilà. Villain Redemption Arc. Donc en gros, là on est avec un vilain qui va avoir son petit arc de rédemption. J'avoue, j'aurais pu le mettre en français, mais en fait, ça prenait trop de place. C'était trop long. L'arc de rédemption du vilain, ça faisait un peu trop long, donc c'est pour ça que j'ai mis en anglais. Ça, j'adore. En vrai, j'aime bien. Et je trouve qu'on n'en a pas assez. On n'en a vraiment pas assez. Alors, attention, hein. Là-dedans, on compte pas la dark romance. Hein. Ça n'existe pas. Parce que la dark romance, c'est pas des arcs de rédemption. Hein. De toute façon, je n'en lis pas. Donc pour moi, ça ne compte pas. Enfin, je veux dire, si on voit ça dans de la dark romance, ça m'attirera pas du tout parce que la dark romance ne m'attire pas. Mais par contre, dans les fantaisies, dans les trucs comme ça, ah, j'adore. Et puis pareil, alors là-dedans, c'est vrai que je sais pas si je l'ai mis. Je crois pas que j'ai mis le trope du héros qui devient un vilain. Enfin, tous ces changements, on va dire, ces changements de moralité dans nos personnages, j'adore. Donc autant ça peut être vilain qui devient gentil, comme gentil qui devient vilain, j'adore. Franchement, et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. Il y a peu de livres comme ça. Alors après, j'en ai peut-être dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu. Donc c'est peut-être aussi un peu de ma faute. Mais j'en ai lu peu, en tout cas. Et j'adore. Franchement, faites-en plus et je les lirai. Voilà. Le Shadow Daddy. Alors, Shadow Daddy, c'est un peu particulier, donc là, ça regroupe énormément de choses. C'est à la fois un age gap, donc une grosse différence d'âge entre notre personnage masculin et notre personnage féminin. Généralement, c'est le personnage masculin qui a des centaines d'années et notre personnage féminin qui est jeune adulte. Et on a également notre personnage masculin qui a des pouvoirs très ténébreux, qui est quelqu'un de très mystérieux, de très ténébreux. Et notre personnage masculin vénère notre personnage féminin. Et donc c'est ce regroupement-là de choses qui nous donne justement ce trope de Shadow Daddy. En vrai, j'aime bien. En vrai, je sais pas. Il y a un truc. Alors bien sûr, ça c'est dans de la bien sûr, ça c'est dans... Bien sûr, ça c'est dans de la fantaisie, hein, puisqu'on parle de pouvoirs magiques un peu ténébreux, un peu des ombres, tout ça, vous voyez. Et je sais pas, ça... Ah, j'aime bien, je tombe toujours dedans, en fait. Je sais que c'est tiré par les cheveux, et en plus, ça peut être hyper mal exécuté, ça peut être trop... Mais... Je sais pas, j'aime bien. Alors, les écoles magiques, pareil, écoles magiques, j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu académique qu'on va nous mettre. Le côté rentrée, en fait, à chaque fois qu'il arrive, quand on est dans une école de magie, que j'aime bien, on découvre des gens, etc. On découvre la magie en même temps que notre personnage, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà. Fake dating.
fake dating, ça marche toujours avec moi, c'est dingue. Je sais que c'est bateau, je sais que ça n'arrive jamais dans la vraie vie, je sais tout ça, ne vous inquiétez pas, mais... Oh, c'est une petite saveur quand même. J'aime bien, j'aime bien. Intrigue politique. Alors, j'aurais envie de le mettre dans mon précieux, parce que mes livres préférés, il y a toujours des intrigues politiques dedans, enfin je veux dire, faut être réaliste. Et en même temps, ça peut être très mal exécuté parfois, donc je vais mettre ça là-dedans. J'ai pas trop d'arguments, hein. L'idée c'est que vraiment, tout ce qui était Cruel Prince... Pourquoi je m'amuse à parler anglais comme ça? Tout ce qui était Prince Cruel et Trône de Fer, j'ai adoré, j'adore. Vraiment, c'est des parties que j'adore. Donc, j'aime l'intrigue politique quand même. Et en même temps, par exemple dans Fourth Wing, j'y arrive pas. J'arrive pas, Après, je sais pas si c'est la traduction, hein, mais je trouve que c'est mal expliqué. J'arrive pas à comprendre les tenants et les aboutissants là-dedans. Moi, j'y vais que pour les dragons. Donc, voilà, je me dis, c'est pas non plus un truc qui va me faire lire automatiquement un livre. Dieu et humain. Alors, Dieu et humain, j'aurais quand même envie de... Non, je vais le mettre dans Fuyez, pauvre fou. En fait, ça m'intéresse pas. La mythologie grecque et romaine m'intéresse pas tant que ça dans les livres de fantasy, dans les livres de fiction. Et ouais, non, ça m'intéresse pas. On m'a parlé plein de fois de Witch and God et de Hadès et Perséphone, et vraiment, ça m'a jamais intriguée. Même à des moments, j'ai dû les voir passer sur une tête vraiment pas chère, et je me suis dit, bah non, en fait, tu vas pas les lire, donc ça m'intéresse pas. Là, c'est vraiment les goûts et les couleurs, hein. C'est pas que c'est mal exécuté ou quoi, c'est que vraiment, je suis pas prise dans ce trope-là. Âme sœur, ah bah âme sœur, c'est pareil. En fait, ce côté... Non, mais ils étaient faits pour être ensemble, en fait. Il y a même pas de développement de... C'est ça le problème, je trouve, dans ce trope. C'est qu'en règle générale, on n'a même pas le développement d'une attirance entre des personnages, d'un amour qui naît ou quoi que ce soit. C'est directement... Non, mais en fait, ils sont faits pour être ensemble. Donc, cherchez pas. Cherchez pas, lecteur. Ils sont faits pour être ensemble. C'est tout. Donc, c'est comme ça. Bah non, en fait. Je sais pas, c'est creux. Non. Non, j'aime pas. Quand j'ai vu qu'il y avait ça dans la Cotard, la déception, non, j'aime pas. Les personnages moraligrés, ça c'est ma cam. Ça j'aime bien. Enfin, ça me saoule quand ils sont trop parfaits. J'irais pas dire jusqu'à quand je vois qu'il y a le thème moraligré dans un livre, je vais aller le lire parce qu'il y en a beaucoup, je pense, dans ces hashtags sur tous les livres. Donc, on va pas faire ça non plus. Mais... quand un personnage justement est trop soit parfait, soit trop méchant, enfin ça me saoule en fait. Moi je veux de la nuance. Et voilà, ça m'énerve. Grumpy Sunshine. Je vais mettre ça là parce qu'il y en a pareil qui sont très mal exécutés, où c'est trop exagéré, c'est trop caricatural. Mais alors par contre c'est vrai que ça marche quand même avec moi. J'avoue que j'aime bien. J'aime bien. Après, je suis plus pour le côté Grumpy que pour le côté Sunshine en règle générale. Genre le côté Sunshine, des fois ça me cringe un peu. Sauf si c'est le mec. Ah, quand c'est le mec qui est le Sunshine et la meuf qui est Grumpy, là ça me cringe pas du tout, j'aime bien. Mais j'aime pas quand c'est trop caricatural. Notamment, dès que je pense Grumpy Sunshine, je pense à l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde et j'ai adoré, quoi. Vraiment, j'adore. Bad Boy. Alors là, par contre, c'est pas Shadow Daddy. Hein. Bad Boy, c'est pas Shadow Daddy. Hein. Faut se le dire. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Bad Boy, non mais je peux pas. Hein. Je peux pas. Je peux pas. Non. Non. C'est trop. Pareil, c'est toujours trop exagéré. C'est toujours trop en mode. Non mais moi, je suis un mec. Je suis hyper mauvais. Ne reste pas avec moi. Nanani, nanana. Je suis trop mauvais pour toi. Non. Épreuve. Oh, j'adore les épreuves. Là, vraiment, épreuve, c'est... J'adore. Alors pareil, il faut que ce soit bien fait parce que notamment, vous voyez, Light Clark, on m'avait vendu des épreuves, j'ai pas vu les épreuves, hein. Faut pas se mentir, non. Par contre, dans Hunger Games, j'adore Hunger Games, vous le savez. J'adore aussi dans les couronnes de Nyaxia, toute la partie avec les épreuves, j'avais kiffé. Enfin, dès qu'il y a des épreuves, la compétition, moi j'aime la compète, hein. Donnez-moi une compétition, vous allez voir, je change de visage. Donc, voilà, ça fait ressortir quelque chose en moi. J'adore. Found Family. Bah, Found Family, je vais le mettre là. Parce que
je suis contente de lire de la fin de Family, ça me plaît. Et en même temps, c'est pas parce que je vais voir dans une trope, c'est de la fin de Family, que je vais me dire, ah, faut que je le lise. Non, ça marche pas comme ça avec moi. Non, je vais pas le lire pour de la fin de Family. Mais j'aime bien. De temps en temps, j'aime bien. Dystopie, c'est ma came. J'adore les dystopies. Alors, j'ai eu des dystopies que j'ai pas aimées. J'ai eu La Sélection, j'ai eu Perfect Match. Alors, Perfect Match, j'ai bien aimé le premier, mais j'ai pas aimé le deuxième. Il y a eu des dystopies qui m'ont vraiment déçue. Mais je les ai lus, ces livres-là, parce que c'était de la dystopie. Donc, dès que je vois dystopie, j'ai envie de le lire. Voilà. J'ai pas lu toutes les dystopies, ne vous inquiétez pas, mais c'est pour moi un trope qui va me faire lire. Voilà, je suis obligée de le mettre là. Amnésie. Amnésie, j'aime bien quand même. Je vais mettre ça là-dedans parce que j'aime bien. Après, je vais pas être friand non plus, je vais pas en lire 150. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est quand même un trope qui passe bien pour nous faire découvrir des choses. Et puis là, j'en ai lu 2 ces derniers temps qui ont super bien marché avec moi. J'ai lu Manuel de survie d'un sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Toujours plus long le titre. Et aussi, justement, Projet Dernière Chance. Là, justement, j'ai mis la photo de Ryland Grace. J'aime bien, j'adore. Franchement, ces livres-là m'ont un peu réconcilié avec l'amnésie parce que ça permet en effet de rentrer dans un livre et de rentrer dans un univers et de bien comprendre tout ce qui s'y passe. Donc on nous égrène un peu comme ça les découvertes et tout ça. Mais je trouve que c'est quand même une facilité scénaristique que j'aimerais pas revoir tout le temps. Donc je vais pas mettre dans mon précieux parce que ça me saoulerait de voir que des livres avec de l'amnésie. Mais de temps en temps, ça marche avec moi. Créatures surnaturelles. Alors, créatures surnaturelles, ça me fait lire des livres, en fait. Vraiment, on me dit qu'il y a des créatures, il y a une créature sur une couverture, ça me le fait lire. Alors après, s'il y a des tropes comme ça que j'aime pas, je vais pas les lire non plus, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de poissons dans l'eau. Mais, j'avoue que quand je vois un dragon sur une couverture, ça me pousse à l'acheter, même si l'histoire me tente pas plus que ça. J'ai envie de voir les... Fourth Wing, je l'ai lu pour les dragons. Je le continue pour les dragons. J'aime bien l'histoire d'amour, ça va. Même si au fur et à mesure, je trouve qu'il me gave un peu. Mais c'est surtout pour les dragons. Voilà. Slow burn, j'adore les slow burn. Je n'aime pas la romance quand elle est trop rapide. Quand c'est du tout cuit. Quand on a justement s'écouter âme sœur, etc. Je n'aime pas. Donc moi, il me faut du slow burn. Faut que on prenne le temps. Faut que je les vois en fait s'effleurer la main à la page 250 et que tu sois là. Tiens-lui la main. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien quand on me monte la tension comme ça, avec des petits gestes, des petits trucs mignons qui arrivent comme ça, qui s'égrènent et qu'on voit la romance se créer, se poser. Voilà, c'est ça que je veux. C'est comme ça. Triangle amoureux. Je vais le mettre dans 5 comptes quand même que pour un. Parce que... Bon déjà, on parle pas de vrai triangle amoureux, qu'on se le dise. C'est presque un choose one, mais entre 2 personnes, et pas entre 50. Mais voilà, ça peut être bien fait, mais je n'aime pas ce trope. J'aime pas ce trope à la base. Je suis pas adepte. Notamment, je vais parler aussi peut-être un peu de séries et de films, parce que j'aime beaucoup regarder de la romance aussi à la télé. La série L'été où je suis devenue jolie, et la série Ma vie chez les Walter Boys. C'est ça? Ma vie chez les frères Walter. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça, du coup, c'est des triangles amoureux. Mais en plus, c'est des triangles amoureux avec des frères. Alors là, c'est vraiment... Non, c'est pas possible. Vraiment, passer d'un frère à un autre, genre, on est où là? Genre, c'est pas possible. Alors, je les ai regardés parce que... je sais pas, il y a un côté addictif là-dedans. Genre, vraiment, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Mais... Je suis faible, écoutez. Je suis faible, mais... Quand je le regardais, mais j'étais énervée, quoi. Je me disais, mais qui fait ça? Qui fait ça? Et donc, en règle générale, je me trouve un des frères et je dis, mais tu mérites pas ça, toi? Genre, va vivre ta vie, oublie-la. Enfin, c'est pas une personne bien si jamais elle fait ça. Enfin bref, ça m'énerve. Alors en plus, si jamais je dois lire le livre et être dans sa tête et jouer sur les 2 tableaux comme ça, non. Après, il y en a qui sont bien faits. Et là, ça peut passer si je suis pas au courant. Et que voilà, je suis tombée dessus. Notamment, bon, j'ai quand même été fan des Twilight. Donc là, ça m'avait plu. Mais maintenant, je suis plus adepte. Vraiment, ça marche plus avec moi. Voilà. One Bed, je vais mettre dans Je ne doute pas de son courage, mais de la portée de son bras. Parce que ça devient un peu bateau quand même. On en a un peu souvent. Et des fois, ça me fait un peu lever les yeux au ciel parce que
Autant il y a des moments ça peut être très très bien amené. Et je me dis, pas bien. Et autant il y a des moments où t'es en mode, c'est la subtilité quoi les gars, genre. Là on voit que t'as eu besoin d'un truc pour une bonne tension sexuelle et tu t'es dit, là c'est le moment, on va les mettre dans une pièce avec un seul lit. Mais je sais pas, genre, tu pouvais peut-être faire mieux quoi, enfin je sais pas, un truc. Mais là, non, non ça passe pas des fois. Des fois ça passe pas. Mais bon, des fois ça passe, des fois c'est bien. Amour interdit. Ah, je le mets où, lui? Parce que c'est pareil, ça devient très bateau maintenant. Et en même temps, ça marche avec moi. Et en même temps, ça peut être très mal exécuté. Est-ce que j'irai parce que je sais que c'est un amour interdit? Je pense que je vais le mettre là. Parce que c'est pareil, ça peut être bien fait, ça peut être mal fait. Ça me plaît, ça me déplaît. Je n'ai pas vraiment d'avis dessus. J'irai pas lire un livre en me disant « Ouais, c'est un amour interdit, il faut vraiment que je le lise. » Donc je vais le mettre là. Alors celui-là, c'est un trope non officiel. C'est sûr que vous n'allez pas le voir hein, dans les listes de tropes. C'est un peu moi qui l'ai rajouté parce que je le vois très souvent et ça commence à me gonfler. C'est elle croit être moche. Genre, c'est la meuf où on va le dire ses pensées et elle va dire non, mais moi je suis une fille comme les autres. Je comprends pas pourquoi les gens ils m'apprécient. Je suis dans mon groupe d'amis, mais ils sont tellement mieux que moi. Et puis moi je suis vraiment insignifiante. Je suis the girl next door. Etc, etc. Et après, en fait, on se rend compte que tous les mecs sont à ses pieds, que tout le monde veut être sa pote, qu'elle est populaire, que nanani, que nanana. Enfin, stop, quoi. Ne prenez pas pour des andouilles non plus. Enfin, je sais pas. Non. Non, non, non et non. Ça, j'ai horreur de ça, quoi. Si, je suis désolée, elle est belle, bah, dites-nous qu'elle est belle. Enfin, il n'y a pas de honte à ça, quoi. Et, je sais pas. Ça fait un peu, genre, identifiez-vous à elle. Mais en fait, vous allez voir, vous êtes bien plus que ça. Mais enfin, on prend une thérapie si jamais on a envie de savoir ça. Enfin, je sais pas, ça me saoule, Orphelin, bah ça va aller dans je ne doute pas de ton courage, mais de la portée de ton bras. Parce que ça me fait ni chaud ni froid, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Après, ça me fait ni chaud ni froid. Si notre personnage principal n'a plus ses parents, je vais pas être en mode saoulée et je vais pas fermer le livre non plus. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et que ça peut être un peu lassant au bout d'un moment. Réécriture de contes. Alors ça c'est un peu particulier parce qu'en fait j'en lis pas. J'en ai jamais... Est-ce que j'en ai jamais lu? Oui, bah si, pardon. Elle est con. Je suis en train de lire les Chroniques lunaires. Et les Chroniques lunaires sont vachement bien faites. Après je vais pas lire toutes les réécritures de contes, c'est pas mon truc non plus. Je vais peut-être mettre ça ne compte quand même que pour un. Je vais pas aller vers ça, mais... ça peut passer, je peux apprécier, je peux passer un bon moment, donc pourquoi pas. Oh, coup de foudre, mais alors là, non. Ça va avec âme sœur. C'est le côté... Bah, j'ai mis justement la couverture de Pumpkin Spice Café parce que c'est ce que j'ai pas aimé. C'était pas du tout slow burn, là. C'est vraiment, ils se rencontrent, waouh. Ils sont follement amoureux l'un de l'autre. Enfin, en fait, moi, le problème, c'est que quand c'est comme ça, c'est très souvent basé sur le physique. Alors après, je dis ça, j'ai eu une énorme attirance physique pour mon mari quand je l'ai rencontré. Mais c'est pas pour autant que d'un coup c'était l'homme de ma vie, quoi. Je veux dire, j'ai un peu appris à le connaître quand même avant. Et c'est ça qui me saoule, c'est que là, les coups de foudre, y a aucune nuance, quoi. C'est vraiment, il est beau donc on l'aime. Bah y a pas que ça. Ça ne suffit pas. Donc ouais, non, ça m'énerve, Problème de communication. Alors, je vais le mettre dans ça ne compte quand même que pour un parce que je crois que j'en ai lu un qui m'avait convenu. Mais alors vraiment c'est l'exception parce que c'est le genre de truc et ça me gonfle. Et notamment là je vous ai mis avec Zedane et Violette parce que dans le tome 2, alors manque de communication ça m'avait saoulée à mort. J'avais... Non, c'était pas possible. Vraiment, j'en pouvais plus. J'aime pas les problèmes de communication, je trouve que c'est... Après ça peut être bien fait, hein, ça peut être très subtil et très rapide, mais alors quand ils tournent, ils ont eu 10 000 occasions d'en parler, ils veulent en parler, ils se disent qu'il faut qu'ils en parlent, mais ils le font jamais, alors là ça me gonfle. Ne faites pas ça. Poor girl, rich guy, c'est pareil, je voulais l'écrire en français mais ça prenait trop de place sur le truc, donc excusez-moi. Donc c'est ce côté, on a une fille très pauvre qui rencontre un homme très riche. Allez, les années 50, on s'en va, ça me saoule, franchement, non, au bout d'un moment, non. Vous pouvez pas faire le contraire, genre une meuf super riche et là il y a un mec pauvre, quoi, je sais pas.
Je sais pas, genre, je sais pas. Je le vois rarement ça par contre, hein. Faut qu'on se le dise. Est-ce que vous avez une reco d'un livre avec une fille très riche, très haut placée, beaucoup de pouvoir, qui rencontre un mec pauvre? Pas dans une fantaisie, hein. Là je vous parle d'une vraie romance classique contemporaine, où c'est pas cringe, s'il vous plaît. On n'est pas sur des coups de foudre, on n'est pas sur des âmes sœurs, s'il vous plaît, hein. Vous m'enlevez tout ça, quoi. Mais je sais pas, moi, pourquoi la meuf, faut qu'elle soit pauvre et qu'elle soit dépendante d'un homme riche? Non, les sugar daddy, non. Voilà, ça m'énerve. Après, encore une fois, il y a des moments, ça peut être bien fait. Dans Twilight, pourquoi pas? Il y a toujours. Mais je trouve que c'est trop récurrent, en fait. C'est trop souvent la fille pauvre et l'homme riche. Ça m'énerve. Le syndrome de Stockholm, bah j'aime pas du tout non plus, hein. Non. Alors, sauf si on a une situation vraiment très très particulière, on est dans une fantaisie, la meuf se fait enlever, mais on va dire que le mec qui enlève, c'est pas son intention, enfin je veux dire, il est contraint à l'enlever. Pourquoi pas. Mais autrement, enfin non. Dans quel monde? Non, c'est justement ce qui me saoule un petit peu avec les dark romance, j'en ai lu qu'une seule, hein. Je nuance tout ça, j'en ai lu qu'une seule. Non, j'ai lu aussi 50 nuances degrés, donc j'en ai lu 2. Dans 50 nuances degrés, c'est pas vraiment un enlèvement, mais dans celui que j'ai lu autrement, c'était un enlèvement. Non, tout du long, j'étais en mode, mais fuis, meuf, fuis, pars, fais quelque chose. Là, il ne te mérite pas. Enfin, je veux dire, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, et quand je ne comprends pas, je peux pas. Je peux pas lire un truc et me dire, ah, j'adore, alors que j'ai pas compris, quoi. Enfin, je veux dire, dans un monde fantastique, ça peut plus facilement s'expliquer. Je vais plus facilement tomber dedans, mais alors par contre dans notre monde réel, c'est mort. Non. Un monde caché. Ça je vais le mettre là-dedans parce que c'est pas le trope qui va me pousser à lire le livre. Je vais pas me dire oh, il y a un monde caché, j'adore. Non, je suis pas trop en fait parce que là on est un peu plus dans l'urban fantasy où c'est notre monde actuel et on va découvrir un monde caché. Et urban fantasy, j'en ai plein des livres, mais je les lis pas en fait pour l'instant parce que c'est pas le truc qui va vraiment me pousser à lire le livre. Donc non, je vais mettre ça dans le milieu parce que ça me dérange pas. Je peux être intéressée par un livre là-dessus, ça peut m'intéresser grandement, mais ça me pousse pas à lire le livre non plus, hein. Strong female protagonist. Alors je vais mettre ça dans ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux, parce que déjà ça devrait être la norme. Bah c'est toujours bien, j'aime beaucoup. Mais en même temps des fois on en fait trop quoi. Moi je veux que mon personnage féminin soit fort, soit indépendant, soit badass. On est d'accord là-dessus, je veux pas la petite demoiselle en détresse. Non. Par contre, faut pas qu'elle soit invincible non plus quoi. C'est-à-dire que vraiment, hein, si vous me lui cassez la jambe, ne la faites pas courir 2 minutes derrière quoi. Enfin, je sais pas. Il y a des moments, on en fait peut-être un peu trop. Et puis souvent, on leur demande vraiment de refouler énormément leurs sentiments parce que c'est une femme forte, etc. Du coup, des fois c'est un peu trop, on pousse un peu le vice quoi. Donc oui, mais quand même dans une moindre mesure. Mariage arrangé. Je vais mettre ça là-dedans parce que j'en ai lu et j'aime bien. Mais alors ça peut être cringe à mort quoi. Enfin, je veux dire c'est à double tranchant quoi. Ça peut hyper bien se passer. Notamment je pense à Bride que j'ai adoré, qui était hilarant vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je pense aussi à le roi de la guerre et du sang, du feu, du sang. Non, le roi de la guerre et du sang, je crois. Où ça commençait avec un trope de mariage arrangé. J'ai abandonné parce que vraiment je pouvais pas. C'était cringe à mort. Donc c'est coup-ci, coup-ça. Ça peut passer, ça peut être vachement bien. Comme ça peut être horriblement cringe. L'anti-héros. L'anti-héros, je vais mettre dans ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux. Parce que c'est vrai que je tombe assez facilement dedans. Après, c'est pas le truc qui va me faire lire le livre non plus. Je vais pas me dire, oh, il y a un trope avec un anti-héros, c'est génial, je veux le lire. Mais c'est vrai que j'aime bien. Ça va un peu avec Moral Grey, le anti-héros. Mais je suis un peu moins fan quand même que le Moral Grey. Mais voilà, c'est un peu le même principe. Mais j'aime bien. Franchement, c'est cool. L'homme alpha. Alors, l'homme alpha, je veux le mettre dans Fuyez pauvre fou. Mais, je viens de vous dire que j'ai lu Bride et que j'ai kiffé Bride. Après, est-ce que dans Bride, c'est vraiment un homme alpha? Bah, techniquement, c'est l'alpha de la meute, hein, donc c'est clairement ça. Mais, juste pour Bride, je le mets là.
Mais alors dans mon cœur, il va ici, quoi. Vraiment. Mais je suis obligée de le mettre là parce que j'ai kiffé Bride. Voilà. Ah ouais, alors ça, je vais le mettre là. The best of the best. Alors, je savais pas comment le dire et encore une fois, j'avais pas une case énorme, donc je vais vous définir ce que c'est pour moi. C'est l'idée de, on va avoir un groupe de personnages, une meute, j'allais dire. Un groupe de personnages, une troupe, voilà, de personnes, un rassemblement. Ce ne sont que les meilleurs des meilleurs, d'accord? C'est-à-dire que ça peut être des adolescents. Mais attention, ça va être le boss de la mafia. Ça peut être, voilà, une adolescente aussi. Mais c'est l'assassine, mais la plus forte que vous ayez jamais vue. Enfin bref, en gros, tous les personnages qu'on va voir, c'est toujours les meilleurs dans toutes leurs catégories, quoi. Donc ça, littéralement, tous les livres de Sarah J. Maas, à peu près. On va avoir Six of Crows aussi, qui est dans ce truc-là, parce que ça m'avait sorti complètement du truc, le fait qu'ils ont tous 16 ans, mais c'est tous les boss, hein. Ils ont tous tout vécu, ils ont un passif, mais comme pas possible. Ils ont une grande sagesse en plus, ils savent hyper bien réfléchir, enfin vraiment c'est les bestes. Franchement dans plein de livres, on a ça, c'est toujours les meilleurs. On a recruté que les meilleurs. On sait pas pourquoi, mais alors ils ont tous des capacités mais hors normes. Et au bout d'un moment, moi ça me saoule. Alors des fois c'est bien fait, ça peut me convenir, mais c'est lassant en fait. On se dit mais pourquoi? On a ça aussi avec un peu avec Daniel L. Jensen, où voilà, ils sont tous trop forts. Et ça me saoule. Voilà. Alors, celui-là, c'est pareil, il faut que je le définisse un petit peu. Personnages liés. En gros, là, on est avec plusieurs points de vue, des points de vue différents de personnages différents qui sont à des lieux différents. Et au fur et à mesure, on voit qu'en fait, toute leur vie s'en mêle, qu'ils ont un lien, ou alors ils ont une quête commune, ils ont quelque chose comme ça. Et on le voit au fur et à mesure du récit. C'est pour ça que j'ai mis l'ombre des dieux en fond, parce que lui, il l'a fait très bien. Dans ce genre-là, j'ai aussi là le tome 2, le pacte de sang de la saga des cœurs égarés de Carissa Broadbent, qui est pareil, où on a un point de vue un peu différent et on se rend compte à un moment que tout est lié, etc. Ça j'aime beaucoup, franchement. Je vais le mettre là-dedans parce que c'est pareil, c'est pas non plus ce qui va me faire lire le livre. Mais par contre, quand on le voit que c'est bien exécuté, mais quel plaisir, vraiment. Ensuite, les romances universitaires. Alors, je vais pas mettre ça là parce que en vrai, ce serait un peu hypocrite parce que j'en ai lu quand même beaucoup. Je vais les mettre là. Parce que là, ça commence à me saouler, en fait. Je commence à en avoir une overdose et des fois, c'est tellement niais. Et je commence à en avoir marre aussi des jeunes, des teenagers, en fait, juste. J'en ai marre des ados. Après, le problème, c'est que, voilà, universitaires, ils ont tendance à oublier qu'on a un peu plus que la vingtaine, en règle générale. Donc moi, je m'attendrais à un truc un peu plus, quand même, mûr, mature. Là, c'est souvent un peu cringe sur les bords. C'est très répétitif, c'est tout le temps la même chose. Donc c'est pour ça que je mets ça là. Voilà. Alors là, parce que là j'avais The Best of the Best, donc là c'était un peu tout âge confondu. C'est vrai que là, ado mais avec des bagages, donc là c'est ce que je viens de dire, donc c'est on est ado mais par contre on est les meilleurs, ou alors on a un vécu mais qui est un peu trop quoi. Enfin je veux dire, là je vais mettre ça dans, ça ne compte quand même que pour un parce que ça peut marcher avec moi, et en même temps genre stop quoi. Enfin des fois c'est trop poussé à l'extrême, ça devient pas du tout réaliste et ça devient caricatural quoi, donc ça me saoule et j'aime pas. Voilà. La quête, alors la quête, je ne sais que choisir. Je vais le mettre là. Parce que c'est pareil, c'est pas un truc qui va me faire vraiment forcément lire le livre, mais j'aime beaucoup les quêtes, franchement j'adore, c'est trop bien. Héros qui ne veut pas l'être, alors là ça, je le mets dans 5 comptes quand même que pour un, parce que ça peut arriver que ça me plaise. Mais j'ai envie de fuir, quoi, quand je vois ça. C'est l'idée, donc, du héros qui va être en mode « Ah non, mais moi, je ne veux pas prendre cette place-là. Non, ne me demandez pas de faire ça. Je crois pas que j'ai les capacités pour faire ça. Pourquoi les gens, ils croient en moi? Je ne comprends pas. Moi, être roi, mais pourquoi vous pensez à moi? Je ne comprends pas. » Vous voyez le topo et... alors, ok, à petite dose, si tu veux. Mais alors, des fois, t'es en mode, mais vas-y. Genre, on sait très bien que tu vas le faire. On sait très bien que tu vas rentrer dans la guerre. Que tu vas défoncer tout le monde. Mais fais-le, s'il te plaît. Arrête de tergiverser 3000 ans dans tes pensées. On a compris. Vas-y.
On n'est pas en train de dire que tu es orgueilleux, que tu as une estime de toi qui est surdimensionnée. Donc, fais. Vraiment, juste fais. Voilà. Au bout d'un moment, ça me saoule. Proximité forcée. Ça, j'aime bien. Autant le one bed, ça me saoule un peu de temps en temps, mais la proximité forcée, des fois, c'est assez chouette quand même. Hein. Le côté, moi, ce que j'adore, c'est quand on va être dans une fantasy et que on va avoir donc 2 personnages qui vont être obligés de collaborer ensemble, qui de base ne s'apprécient pas ou alors sont dans des situations politiques où on va dire par rapport à leur espèce ou quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, qui devraient pas en fait travailler ensemble et qui vont devoir travailler ensemble, qui vont devoir collaborer et là on suit un petit peu leur péripéties, ça j'adore, franchement j'adore, donc je vais mettre ça là-dedans parce qu'après c'est pareil, ça peut être encore une fois pas hyper bien exécuté et des fois au niveau du synopsis ça va être de la proximité forcée mais je vais me dire ah non ça je veux pas, donc je vais le mettre là. Brothers. Bon, le meilleur ami de ton frère, ça ne compte quand même que pour un. Je suis pas très fan, parce qu'il y a le côté un petit peu, généralement c'est petite sœur, c'est un peu bizarre, et puis il y a le côté un peu abus de pouvoir, j'aurais envie de dire, parce que ça complique énormément les choses, le fait que ce soit le meilleur ami du frère, et puis il y a un petit côté un peu... Ouais, je sais pas, un peu ambigu que j'aime pas. Là-dedans, je peux mettre aussi tout ce qui est entre un patron et son employé, un prof et son élève, tous les trucs un peu comme ça, je trouve ça... Ça irait dans Fuyez pauvre fou. Là, meilleur ami du frère, ça pourrait passer avec moi, mais c'est vraiment pas les tropes vers lesquels je vais me tourner, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ça serait... Je le lis et en fait, je tombe sur ce trope sans le savoir, et ça pourrait fonctionner avec moi, mais c'est pas le truc vers lequel je vais me tourner, quoi. Age gap. Alors, age gap, je vais le mettre là parce que, dans un sens, ça me dérange pas en fantasy. Après, c'est pas le truc vers lequel je vais me tourner. Je veux dire, je vais pas avoir envie qu'il y ait un age gap. Après, ça va pas me déranger en fantasy. Par contre, dans les romances contemporaines, ça peut me déranger assez rapidement. Donc, je le mets là. Parce que ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Friends to lovers. Alors, en règle générale, j'aurais tendance à dire fuyez pauvre fou parce que je n'aime pas cette idée de dire que forcément ça va se finir en une romance. Enfin, je trouve que c'est un peu sous-entendu là que j'aime pas. Mais j'ai lu... Comment il s'appelle ? Ah, j'ai un trou. De Émilie Henry. Mince. Comment il s'appelle ? Bon, je vous mettrai la couverture parce que j'ai un énorme trou de mémoire. Mais de Émilie Henry, avec lequel ça a super bien marché et que j'ai adoré et que j'ai mis dans mes tops. Donc, voilà. Ça va là-dedans. Oh, c'est con quand même. Hein. Il y a eu le film, il y a eu tout. Et j'ai complètement zappé le nom. Mince. Donc je le mets là parce que c'est pas mon truc, je vais pas me tourner vers ce genre de trope, mais après il y en a qui peuvent fonctionner avec moi, mais c'est rare quand même. Romance royale. Donc là c'est l'idée de nos personnages sont de la famille royale. Franchement je vais le mettre là parce que autant ça peut me plaire, mais autant au bout d'un moment ça devient lassant. Un peu dans la même idée que il y a tous les meilleurs des meilleurs. Le fait qu'ils soient tous de la famille royale tout le temps, qu'ils aient tous des palais, des trucs, des machins, enfin... C'est un peu redondant, quoi. On a envie, à un moment, que ça s'arrête. Je sais pas. Je trouve. Après, dites-moi votre avis. Donc, voilà pour mon classement final. Alors, j'ai pas du tout trié parmi chaque catégorie, si jamais j'ai trouvé mieux ou moins bien. J'ai un peu la flemme de le faire, j'avoue, donc je vais pas le faire. À chaque fois, je vous ai bien détaillé pourquoi j'aimais pas, donc je pense que vous pouvez un petit peu voir l'idée. Mais je trouve que ça va au niveau des catégories, ça s'est fait assez bien. J'ai pas trop galéré par rapport à d'habitude. En tout cas, c'était chouette à faire, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense que je vais pouvoir vous mettre le lien en barre d'infos si jamais vous voulez le faire. Voilà. Parce que je me suis amusée quand même à le faire, donc autant que ça serve aussi à d'autres. Et n'hésitez pas, vous, à me dire les tropes que j'aurais peut-être oubliées et que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Si jamais il y a des tropes en plus, je sais qu'il y en avait plein en plus, hein, je vous ai dit, il y avait déjà Rivals to Lovers, il y a plein de tropes, hein, mais bon, à un moment, il fallait quand même que je me limite. Et donc j'ai essayé de mettre, on va dire, les plus classiques, les plus récurrents dans ce que moi je lis, en tout cas. Donc voilà. En tout cas, je suis assez satisfaite de mon classement. En tout cas, ça reflète bien ce que moi j'aime au niveau des lectures, ce vers quoi je vais me tourner. Après, dites-moi si jamais il y a des choses où vous n'êtes pas du tout d'accord, ça m'intéresserait de savoir.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les 8!